Voilà, bonjour à tous, bonsoir. Je crois qu'on peut tout doucement commencer. Il y a encore quelques personnes qui sont en train d'entrer dans la session. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette dernière séance d'aujourd'hui consacrée à l'application langue et culture et au stage. Je m'appelle Catherine Ormans, je suis la collègue de Sophie Van Opdenbos. Nous sommes chargés de cours à la Faculté des sciences économiques et de l'entreprise de l'Université d'Asselt. Et dans le cadre du projet Your Friends, Sophie et moi, nous avons créé le contenu de l'application que nous sommes fiers de pouvoir vous présenter aujourd'hui. Cette application a été développée pour aider les jeunes stagiaires à s'exprimer, tant à l'oral qu'à l'écrit, dans la langue étrangère de leur choix, donc le néerlandais, le français ou l'allemand, et ceci tout au long de leur stage et même déjà lors des préparatifs. Dans un premier temps, Sophie va nous donner plus d'informations générales sur les objectifs de cette application, sur la façon dont elle a été conçue. Dans un deuxième temps, on aimerait vous montrer comment cette application fonctionne en parcourant avec vous les différentes parties et options à travers deux petites vidéos d'instruction. Dans un dernier temps, on laisse la parole à notre collègue de la Haute École PXL d'Asselt, Madame Valeria Catalano, qui s'est occupée de l'organisation des stages. Dans ce contexte, il s'est rendu à de nombreuses écoles secondaires pour instruire les enseignants intéressés par ce projet et pour les aider à utiliser et à intégrer cette application dans leurs cours préparatoires au stage. À la fin de cette session, on répondra avec plaisir à toutes vos questions, donc veuillez poser toutes vos questions à la fin à travers le chat ou si vous voulez, vous pouvez toujours poser votre question à haute voix, bien sûr. Alors, je passe maintenant la parole à Sophie qui va vous donner des informations plus générales. Goedenavond, ik ga mijn presentatie in het Nederlands doen. De slide is in het Frans. Wat is het doel van deze app? Wel, we wilden eigenlijk een soort taalengel maken, zodat de taal geen barrière zou vormen voor de mogelijke leerlingstagiairs om een stage te doen in een andere taal dan hun moedertaal. We hebben daarvoor twee grote blokken voorzien. De eerste is bij het voorbereiden van die stage, met name het contacteren van de stageplaats. Daar gaat het over het contacteren van die stageplaats, zowel per mail als per telefoon. En een tweede blok behelst alles wat ze nodig hebben tijdens de stage zelf, van de allereerste ontmoeting op de stageplaats tot de laatste dag, waar dat de feedback en de evaluatie plaatsvindt. Waarin verschilt deze app van andere apps? We hebben geprobeerd om deze app zo communicatief mogelijk te maken. U zal zien dat deze app heel veel microdialogen bevat. De bedoeling is dat de leerling-stagiair zoveel mogelijk verstaat wat men tegen hem zou kunnen zeggen en dat hij zeer adequate, korte, vaak antwoorden kan formuleren. We hebben geprobeerd deze app ook praktisch en efficiënt te houden. We proberen de leerling-stagiair te helpen om zijn doel zo snel mogelijk te bereiken. Hij kan op zoek gaan naar wat hij nodig heeft op een bepaald moment. Hij hoeft niet alles te doorlopen. En hij heeft bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om een mail samen te stellen met bouwstenen en die mail rechtstreeks in zijn mailbox te zetten en van daaruit te verzenden. Laatste punt is dat deze app ook personaliseerbaar is. Daarmee bedoelen we dat de leerling-stagiair zijn eigen mappen, folders kan maken en dat hij daarin de inhoud uit de app die voor hem nuttig is, dat hij die daar kan in plaatsen en organiseren. Dat kan met de functie Mijn Media, waarover later meer. Dat alles natuurlijk rekening houdend met de cultuurverschillen.
Welk onderzoek hebben wij nu gedaan? Wel, we hebben eerst gekeken welke de noden waren. Daarvoor hebben we interviews gedaan bij bedrijven die actief zijn in de verschillende sectoren, met de focus op horeca, toerisme, logistiek en kantoorverkoop, omdat dat de sectoren zijn waar toch heel wat stagiairs aan het werk gaan. Daarnaast hebben we ook leerlingen geïnterviewd die in de verschillende regio's reeds een stage gedaan hadden. En we hebben natuurlijk ook leerkrachten geïnterviewd, vooral dan diegenen die zich bezighouden met de opvolging van de stages. We hebben ook wat documenten geraadpleegd, onder andere die evaluatiedocumenten die leerkrachten gebruiken, de leerplannen uiteraard en uiteindelijk ook jobadvertenties. Dat is dan geresulteerd in een app in 3 talen. De app bevat in totaal 6174 zinnen in microdialogen, dat is 2058 per taal. Daarnaast zijn er 558 zinnen en paspartout uitdrukkingen en zinnen die men kan gebruiken in mails. En er zijn 186 thematische woordenlijsten per taal. U zal in de instructiefilmpjes straks zien wat daar exact mee bedoeld wordt en hoe zij eruit zien. Daarnaast heb je de korte inhoud van de app. We beginnen met een aantal getuigenissen van jongeren die een stage gedaan hebben en die anderen proberen te overhalen om dat ook te doen. En je vindt daar ook filmpjes over cultuurverschillen. Dan heb je de 2 grote blokken waarvan sprake, de stageplaats contacteren en op de werkvloer. Mijn media, zodat de leerling-stagiair van die app een beetje zijn app kan maken, als ik het zo mag zeggen. Natuurlijk een Instagram feed. En dan hebben we de lampjes waarachter zich verschuilen. 1, de gebruiksaanwijzing. 2, de paspartoutzinnen voor conversaties en de thematische woordenschatlijsten. Die zijn overigens te downloaden. En achter de infoknop, daar vind je info over cultuurverschillen of die verwijzen naar andere delen van de app die ook nuttig kunnen zijn in dat stadium. Daarnaast hebben we een video gemaakt om leerlingen warm te maken om een stage te doen in een andere regio. En we hebben een beetje gespeeld op de vooroordelen en de clichés die er bestaan over de verschillende regio's. En we hebben jongeren die gevraagd om hun mening te geven over elkaar. En ik laat jullie graag dit filmpje even zien. Die waren toch allemaal, hè? Het zijn allemaal foefelaars. Das Gesöff, was die Holländer wagen Bier zu bezeichnen, schmeckt eigentlich nur noch Pisse. Ik vind alle profiteurs, die proberen overal onderuit te komen. Les Allemands, je les déteste. Ils sont boudins, ils sont bourrus. Je les aime pas. Vlamingen zijn heel erg dom. De meeste tijd kan ik ze niet verstaan, omdat ze met zo'n heel raar taaltje spreken. Wauw. Oeh. Zeg, waar was het feestje? In Aachen? Ich werde dieses Jahr in Wallonien stellen. Ja, ik zou wel eens zo'n dom Vlaams meisje binnen willen doen. Allons voir qui est la plus grande gueule. Zo, dan laat ik u nu kijken naar een eerste demonstratiefilmpje over het contact opnemen met de stageplaats. On passe maintenant à la démonstration pratique de l'application et plus précisément, j'aimerais vous montrer comment l'application peut faciliter la prise de contact avec le lieu de stage. D'abord, la prise de contact par courriel et ensuite la prise de contact par téléphone. En ouvrant l'application pour la première fois, vous sélectionnez votre langue maternelle, la langue dans laquelle vous voulez effectuer votre stage et si vous êtes masculin ou féminin. Cette sélection, vous devez la faire une seule fois lorsque vous utilisez l'application pour la première fois. Vous pouvez changer vos préférences à tout moment en cliquant sur l'icône à côté de la petite ampoule.
Je vais vous montrer maintenant comment l'application peut faciliter la prise de contact avec le lieu de stage. On commence par le contact par courriel. Disons que j'ai obtenu le lieu de stage via mon école. Ensuite, j'ai encore le choix entre deux options. Ou bien j'ai déjà téléphoné à l'entreprise, ou bien c'est mon tout premier contact avec l'entreprise. Ainsi, en parcourant les différentes étapes, j'obtiens un courriel exemple que je peux aussi transférer tel quel à ma messagerie électronique en cliquant sur le bouton vers la boîte de réception en bas de l'écran. Ainsi, j'ai encore la possibilité d'adapter le contenu de mon courriel. Je peux aussi consulter la traduction en bas de l'écran. Si vous ne voulez pas partir d'un exemple tout fait, vous pouvez aussi composer votre propre courriel à partir des briques. Vous pouvez sélectionner différentes briques et formulations alternatives pour chaque partie de la structure d'un courriel, allant de l'objet jusqu'à la formule de salutation. Par exemple, je vais sélectionner un objet. Je vais également sélectionner l'appellation, la contextualisation. Je continue. Comme vous voyez, il y a énormément de possibilités et il y a aussi marqué en blanc à chaque fois des formulations alternatives pour dire la même chose, mais d'une autre façon. Je vais encore me présenter, bien sûr. Et je vais aussi motiver la raison pour laquelle je veux faire ce stage. Normalement, on va encore ajouter son CV. Et pour terminer, je vais remercier pour l'attention et je vais ajouter une formule de salutation. Ainsi, je peux donc composer mon propre courriel. J'ai la possibilité de lire le résultat et d'envoyer le résultat vers ma messagerie électronique. Vous voyez donc à quel point cette application est personnalisable en fonction de vos propres besoins. Je vous ai déjà montré que vous pouvez accéder aux briques à partir de cet écran-ci, en bas de votre écran, mais vous avez aussi la possibilité de consulter l'aperçu de toutes les briques dès le premier écran qui apparaît après avoir fait le choix entre courriel et téléphone. Donc ici, vous pouvez également consulter l'aperçu avec toutes les possibilités. Alors, on peut faire la même chose pour la prise de contact par téléphone. Mais ici, on a également la possibilité d'écouter les dialogues exemples et les briques qui prennent ici la forme de micro-dialogues. Ainsi, l'application veut vous aider à préparer des conversations téléphoniques. En cliquant sur la situation la plus adéquate pour vous, vous obtenez des dialogues tout faits qui vous montrent à peu près à quoi vous attendre lors de votre entretien téléphonique. Par exemple, je vais donner l'exemple 1 ici, premier contact, réponse positive. Et ici apparaît un dialogue. Les phrases qui sont indiquées par un casque, ce sont des phrases qu'il faut surtout comprendre en tant que stagiaire. Et pour chaque situation, l'application prévoit également un nombre limité de réponses que le stagiaire doit être capable de prononcer. C'est pour cela que ces phrases sont indiquées par une infobulle. Vous avez également la possibilité d'écouter l'enregistrement audio. En plus, tout en bas de la page, tout en bas de l'écran, tout en dessous des différents exemples que vous avez ici, vous avez aussi la rubrique micro-dialogue. Et dans cette rubrique, l'application vous offre des phrases simples qu'on peut écouter pour s'entraîner davantage à construire des micro-dialogues. Ici, on a toute une série de phrases pour se présenter lorsqu'on décroche.
On peut également consulter les enregistrements audio, mais en plus, on peut aussi enregistrer sa propre voix pour comparer sa propre prononciation à l'enregistrement modèle des différentes phrases et des différents micro-dialogues. Je clique sur Enregistrer. Bonjour Monsieur Dubois, ici Emma De Vries. Arrêtez et écoutez. Le bouton Info que vous voyez par exemple ici va souvent attirer votre attention sur les différences culturelles. Les différences culturelles qui vont influencer la langue, le langage et également le registre que vous êtes censé adopter. Voilà, donc maintenant j'espère que je vous ai montré comment cette application peut vraiment faciliter cette prise de contact avec le lieu de stage, que ce soit par mail ou par téléphone. Et j'espère que je vous ai montré également à quel point cette application est vraiment personnalisable. On a déjà vu que vous pouvez enregistrer votre propre voix pour comparer votre propre prononciation à celle des exemples. Mais si vous voulez sauvegarder un enregistrement ou une prononciation particulière, vous pouvez le faire dans la rubrique Mes médias. Vous pouvez bien sûr aussi enregistrer la voix de quelqu'un d'autre dans cette partie. En tout cas, cette rubrique Mes médias sert à rassembler dans un seul endroit tout ce qui vous semble utile pour pouvoir consulter ces informations rapidement en cas de besoin. Vous pouvez même faire des vidéos ou prendre des photos à partir de cette rubrique de l'application. Ce qui est important, c'est que vous créez d'abord un dossier dans cette rubrique Mes médias. Vous avez bien sûr la possibilité de personnaliser le nom du dossier que vous avez créé. Par exemple, test. Voilà. Et maintenant, je peux ajouter des informations dans ce dossier. Donc, vous voyez ici, vous pouvez faire des enregistrements audio, vidéo et vous pouvez prendre des photos. Je donne encore un exemple d'un enregistrement audio. Bonjour, je m'appelle Catherine. Comment allez-vous? Je termine. Et maintenant, l'enregistrement apparaît ici. Je peux bien sûr la consulter. Bonjour, je m'appelle Catherine. Comment allez-vous? Voilà. Et je peux supprimer, bien sûr, tout ce que j'ai créé, également les dossiers, je peux les supprimer. Et je peux ajouter d'autres dossiers pour sauvegarder tout ce qui me semble utile. Voilà, maintenant je vous ai montré comment on peut donc contacter le lieu de stage par courriel, par téléphone. Je vous ai montré à quoi sert la rubrique Mes médias et c'est ma collègue Sophie qui va maintenant vous parler de la rubrique sur le lieu de travail. Dan krijgen jullie nu een filmpje te zien, inderdaad, over het gedeelte op de werkvloer. Bonjour, pour cette présentation, nous avons choisi un homme qui veut faire un stage dans le Limbourg belge ou néerlandais et qui est francophone. Alors, la partie sur laquelle nous allons focaliser pour cette démonstration est la partie sur le lieu de travail. Mais d'abord, je vais vous expliquer les tuyaux qui se cachent derrière ce symbole-ci. Tout d'abord, on y trouve un mode d'emploi. Ensuite, on y trouve des phrases passe-partout. Ce sont des phrases, le mot le dit, qu'on peut utiliser dans beaucoup de situations. Par exemple, saluer et prendre congé. Ce sont de simples listes en 2 langues qui sont imprimables. Si vous les envoyez à vous-même par mail, vous pouvez, à partir de là, les imprimer. Et puis, finalement, il y a les listes de vocabulaire. Et là, il s'agit de listes comme celle-ci,
aussi en 2 langues et elles aussi sont imprimables. Voilà. Je reviens tout à l'heure sur l'utilisation de ces listes. Alors, si on regarde la partie sur le lieu de travail, on va voir 6 grands secteurs, si je peux dire, c'est-à-dire tout d'abord tout secteur qui reprend des phrases, des micro-dialogues pour l'élève ou l'étudiant, pour le stagiaire qui va faire un stage, n'importe dans quel secteur. Et puis à côté de cela, nous avons opté pour 5 autres secteurs avec un jargon plus spécifique et ce sont des secteurs dans lesquels il y a beaucoup de jeunes qui font des stages, c'est-à-dire les restaurants et les cafés. Espérons qu'ils pourront réouvrir très prochainement. À côté de cela, on a le tourisme et tout ce qui a à voir avec l'industrie hôtelière. Ensuite, bureau, il y a aussi la vente et puis finalement la logistique. En Belgique, quand même, un secteur important. Voilà. Si on regarde d'abord dans la partie tout secteur, là, vous allez voir qu'on a opté pour un ordre chronologique. C'est-à-dire que le stagiaire, il pourra choisir chronologiquement quelle partie il veut étudier ou de quelle partie il a besoin d'informations. Alors, vous voyez que ça démarre première journée de stage et à la fin, on a le feedback et l'évaluation et aussi, bien sûr, en cas de problème, des problèmes qui peuvent advenir dans chaque stage. Je regarde avec vous, par exemple, la première journée de stage. La première chose qui va se passer, c'est qu'on va vous souhaiter la bienvenue. Et vous allez voir, je vais vous montrer comment on a choisi de faire cela. Alors, vous voyez ici l'autre et toi. L'autre, il a le symbole d'un casque. Et pourquoi? C'est parce que le stagiaire devra surtout comprendre ces phrases. Tandis que les bulles, ce sont les phrases que le stagiaire devra plutôt prononcer. Ce qu'on a fait, c'est que pour l'autre, pour la compréhension, on a essayé de donner 4 possibilités à chaque fois. Et pour ce qui est de la production, on a prévu 2 possibilités pour l'élève, le stagiaire, qui d'ailleurs, ces 2 réponses peuvent être données à chacune de ces 4 possibilités. Et donc, vous voyez qu'on a tout présenté dans des micro-dialogues et aussi, si vous tapez ici… Goeiedag, ik ben Anna Jansen, je stagebegeleidster. Tout a été mis en audio. Donc, le stagiaire peut écouter les phrases et les lire en même temps. Et là, c'est surtout important qu'il puisse prononcer les phrases, par exemple. Ik ben Simon Picard. Voilà, et bien sûr, entre parenthèses, il utilisera son propre nom. Voilà. Ce que j'ai utilisé en classe, par exemple, avant qu'ils ne partent, c'est, je leur ai montré un premier entretien, première rencontre, et je leur ai dit, mais allez regarder, allez voir quelles sont les possibles questions qu'on pourrait vous poser et quelles sont les possibles réponses. Par exemple, vous êtes de quelle école, en quelle année, en quelle filière, quelles sont vos compétences langagières, etc., etc. Et là, pour les élèves, j'ai remarqué que c'est très réconfortant de savoir à l'avance à peu près
comment cela va se dérouler. Voilà, pour ce qui est de tout secteur. Alors, je vais regarder de plus près un secteur spécifique, hein, par exemple les restaurants et les cafés. Si je regarde au travail et je prends équipement de cuisine, ben vous allez voir qu'il y a pas mal de jargon. Hein. On a ici les louches, les pinces, les fourneaux, les casseroles, le bain-marie, le chauffe-plat, etc., etc., etc. Alors, parce qu'on ne pouvait pas mettre tout le vocabulaire dans des micro-dialogues, c'est là qu'on a, utilisé ces listes de vocabulaire. Donc, par exemple, hein, en Oreca, si vous avez besoin de plus de matériel de cuisine, ben, on vous donne ici une liste. Cette liste, elle a été rédigée à l'aide des interviews, hein, avec les professeurs, avec les gens qui travaillent en Oreca. Hein, et on a demandé, mais quels sont les mots dont un stagiaire aura certainement besoin, mais au minimum. Hein, on n'a pas mis tout en détail. Mais quand même, hein, vous allez voir, c'est une liste qui est quand même assez importante. Donc, de cette manière, hein, si on a les micro-dialogues équipements de cuisine, on peut ajouter les listes de vocabulaire qui donnent encore un peu plus d'infos. Alors, pour vous montrer, c'est la dernière chose que je voulais vous montrer, la différence entre tout secteur, hein, par exemple, accueillir un client en tout secteur. Si on regarde une partie similaire dans le secteur de la logistique, Sorry, er is iets fout gelopen. Ik ga even terug naar achter. Bonjour, pour cette présentation, nous avons choisi un client en déchargé. On parle au dialogue équipement de cuisine. On peut ajouter en tout secteur. Si on regarde une partie similaire dans le secteur de la logistique, ben là, ça sera en contact avec le transporteur. Et là, vous allez voir qu'on parle de palettes, de charger, de décharger, on parle des documents, hein, une CMR, une lettre de voiture, on parle de marchandises endommagées, hein, et qu'est-ce qu'il faut faire, hein, par exemple, hein, noter vos réserves sur le bon de transport, par exemple. Donc là, en même temps, on leur dit un peu ce qu'ils doivent faire, hein, comment s'y prendre à certaines tâches aussi. Voilà, c'est tout ce qui concerne une petite démonstration. Je propose que vous téléchargez. Dan geef ik nu het woord aan Valeria. J'arrive. Oui. Ok. Merci, bonjour. Dernière session d'aujourd'hui. Je vais d'abord aller vers mon PowerPoint qui est là et que je partage avec vous là tout de suite. Bonjour, je m'appelle Valeria Catalano. Je travaille à la Pixel, département formation d'enseignants. Je forme des futurs professeurs de FLE pour le secondaire. Et il y a 3 ans, un peu plus même, nous avons décidé de participer au projet Your Friends. D'une part parce que nous avions un réseau d'écoles secondaires où on pouvait présenter ce projet, mais aussi parce qu'on voulait vraiment suivre ce projet, voir un peu comment ces stages se feraient, quel serait l'impact du stage, si c'était possible de le faire, si on arriverait à convaincre école, professeurs et élèves. Et donc voilà la raison pour laquelle nous sommes entrés dans ce projet.
Alors finalement, nous avons organisé des stages, nous les avons suivis, évalués. Il y a eu 100 élèves du Limbourg belge qui sont partis dans une des régions. Nous avons finalement travaillé avec 7 écoles secondaires. Ces élèves ont fait des stages dans tous les secteurs qui sont dans l'application sont bien représentés dans ce que ces élèves ont fait comme stage, donc à Liège ou dans la province de Liège, dans la communauté germanophone, mais aussi dans la région d'Aix-la-Chapelle. Donc nous avons d'abord entamé une tournée dans les écoles pour présenter d'abord le projet Your Friends dans son ensemble, et puis de voir s'il y avait des écoles intéressées. Une fois qu'on avait les écoles qui étaient partantes, nous avons refait une tournée pour informer parents et élèves, mieux situer les objectifs, l'encadrement, et puis passer à la préparation pratique et finalement aussi à la présentation de l'application. Nous avons donc fait plusieurs tournées, dont une des tournées était celle où on présentait vraiment l'application aux élèves et à leurs professeurs. Ce que nous avons constaté, c'est que les élèves n'utilisaient pas spontanément l'application. Les professeurs n'activaient pas non plus spontanément l'application dans leurs cours de FLE. Et donc nous avons décidé de procéder autrement et de proposer des sessions de travail, d'entraînement dans les écoles qui le souhaitaient. Et là, j'ai fait appel à mes stagiaires à moi, futurs professeurs de FLE, qui, dans le cadre de leur stage, ont fait un nombre d'heures dans ce projet Your Friends, et donc ont géré et organisé aussi ces heures de travail, ces sessions de travail avec des élèves du 3e degré, 5e, 6e année. Ici, vous voyez une photo du collège à Heusden-Zolder, où on a travaillé avec des 5e. Donc, l'objectif était double, faire participer mes étudiants aussi à un tel projet et mieux préparer ces élèves à faire ce stage, à mieux connaître l'application. Et donc, voilà, de l'activer dans des sessions physiques, donc en présentiel. Et cela a donné de bons résultats. Nous avons vu qu'en effet, c'était absolument nécessaire de l'activer, cette application, d'organiser des sessions de travail, de préférence dans le cadre du cours de FLE, ce qui n'a pas toujours marché. Et donc, parfois, nous avons organisé des sessions d'entraînement en dehors des cours, à midi, après les heures de cours. Et nous avons donc, j'ai filmé pas mal de sessions et nous avons étudié un peu ce qui se passait à l'intérieur de ces sessions, comment ils réagissaient, s'ils apprenaient, s'ils utilisaient plus l'application. Et en effet, une fois que l'application était activée en classe, qu'on l'utilisait dans l'entraînement, ils ont beaucoup plus utilisé l'application pendant leur stage. Et on va vous montrer deux petites vidéos que j'ai faites dans cette session à Heusden-Zolder, St. Franciscus College. C'est un exemple, une de mes stagiaires, Hélène, fait cette session et vous allez voir à quel point il est important aussi de combiner le présentiel et l'autonomie de l'élève. Une fois que l'élève a compris le fonctionnement et a compris à quel point les phrases et les situations qui sont quand même nombreuses dans l'application, comment il peut s'y retrouver, ça marchait beaucoup mieux. Je vais demander à Sophie de partager la première vidéo. Ok, très bien, merci. Merci. Voilà. Je vais vous poser les questions de façon un peu plus structurée. Alors, je vais te demander quelle est ta filière à l'école? Social techniques. Sciences techniques. Sciences techniques. Ok, donc essaye de répondre avec une phrase. Avec une phrase. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça avec une belle phrase? Essaye toi-même, tu peux aider. Je suis la filière. C'est ça? Sciences techniques. C'est ça, tout à fait. Ça, c'est mieux. C'est une meilleure réponse, oui. Ensuite, tu parles quelle langue?
néerlandais. Essaye aussi de répondre avec une phrase. Ma langue maternelle est néerlandais. La langue maternelle. Oui. Mais je parle aussi un peu de français et de l'anglais. Français. Un peu le français. Oui. Et de l'anglais. Oui. Oui. Donc, vous constatez à quel point il est difficile de passer à la production. Si vous êtes professeur de langue, vous reconnaissez certainement ces situations, mais finalement, ça a vraiment beaucoup aidé à franchir ce seuil d'angoisse quand même un peu de parler la langue dans une autre situation et dans une situation qui allait être la leur très bientôt dans leur stage. Donc, elles étaient, bon ici il n'y a que des filles, elles étaient assez motivées. On peut montrer peut-être une autre vidéo où on voit à quel point ils se posent des questions sur le contenu de l'application et où Hélène essaie d'expliquer qu'il faut faire un transfert vers la situation personnelle, vers la situation de stage de l'élève en question. Et là, ils comprennent et ils s'entraînent carrément dans leur propre situation. Ils se mettent dans leur propre situation. Et ça aussi, ça a assez bien marché. Peut-être qu'on peut voir la petite vidéo. Ik comprends. Merci, Sophie. Mag ik dan Nederlands zeggen? Oui. In de PowerPoint had u daar vragen gesteld, maar aangezien we moeten antwoorden met een antwoord, is er geen geschikt antwoord voor uw vraag. Snap je? Voor deze vragen wel in de app, maar niet voor uw vragen. Ah, mais ça, il faut les transformer. We gaan zelf een vraag. C'est ça, Oké. oui. Donc, il ne faut pas me poser des questions. Ici, je ne suis pas votre maître de stage, je suis une collègue ou quelqu'un d'autre. Et je vous demande, moi je vous pose la question, est-ce qu'il y a des exigences ou des règles concernant l'apparence? Et ça, vous m'expliquez ce qui est d'application dans votre job ou dans votre stage. D'accord? Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à l'hôpital, par exemple? Il faut attacher les cheveux. Oui, et nous devons dire cela va de soi. Il faut mettre ça en contexte de votre stage. Oui, mais Ne pas porter des accessoires. Mais essaye de faire une phrase. Essaye de faire une phrase avec un sujet et un verbe. Donc, je ne peux pas. Je ne peux pas porter des accessoires. Des accessoires. Oui, des Tu ne peux accessoires. pas porter des accessoires. Et pourquoi tu ne peux pas porter d'accessoires? Parce que ça n'est pas hygiénique. C'est ça. Donc, c'est une règle d'hygiène. Oui. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je voudrais laisser mon GSM dans mon casier pendant la heure de travail. Tu dois laisser ton téléphone dans ton casier. Donc, tu ne peux pas téléphoner pendant tes heures. C'est ça? Tu ne peux pas. Je ne sais pas, c'est ici et je changer Tu changes. peu parce que c'est en il. Oui, oui. Et c'est pour ça que c'est l'exercice, il est un tout petit peu plus difficile. Il faut mettre en jeu. Ah oui, C'est bien. Ensuite, est-ce qu'il y a encore d'autres règles dans le travail, dans le stage? Élise et moi à le stage dans l'hôpital et on doit s'habiller avec un uniforme. Oui. Vous devez porter un uniforme. Oui. C'est ça. Et tu as déjà vu l'uniforme? Non. Non? Non. Mais peut-être la semaine prochaine. Cela va de soi parce que Nous devons acheter. Non. Ce sera fini. Oui. Ok. Voilà, vous voyez à quel point donc ces contextes doivent être activés. Il n'est pas toujours évident de faire le transfert à partir de l'application vers leur situation personnelle. Ça prend du temps, mais une fois et surtout s'ils partent en stage, ils sont très motivés, ils veulent être capables de fonctionner et
de parler la langue au minimum, pardon. Et voilà, donc ça a été tout un travail, mais ça a donné de bons résultats. Nous avons vu que par après, ces élèves ont beaucoup plus utilisé l'application et se sont aidés de l'application pendant leur stage. Et c'était tout à fait ce qu'on voulait. On voulait qu'ils utilisent vraiment eux-mêmes l'application au moment où ils en avaient besoin. Et donc ça, on n'a pas pu contrôler à tous les coups, mais c'est apparemment ce qui s'est très souvent passé avec les élèves qui avaient été préparés en classe à utiliser l'application. Donc, il a fallu vraiment organiser des sessions, toujours d'1 heure, 50 minutes, 1 heure, et en faire plusieurs. Le travail sur la manipulation de l'application n'a pas été difficile. Les élèves manipulaient très facilement l'application. Donc, techniquement parlant, ça n'a pas été un grand défi. Mais bien évidemment, reconnaître les situations, faire le transfert et travailler la langue. Parce qu'ici, c'est Hélène qui corrige la production des élèves. Donc, on a essayé d'apprendre à ces élèves d'écouter aussi les productions et de se corriger à partir de ce qu'ils entendaient. Donc, ça a été un travail intéressant qui nous a persuadés qu'il faut absolument les préparer à un certain moment. Il y en a qui ont besoin de plus de préparation que d'autres, mais tous les élèves qui sont partis en stage, il y en a eu quand même 100, tous, à quelques exceptions près, avaient vraiment un grand besoin de travail sur la langue et à se sentir un peu réconfortés dans les situations qu'ils allaient rencontrer. Et donc, c'est ce que nous avons essayé de faire. Donc, pas avec les 100 élèves, c'était impossible. Il y avait aussi des écoles qui n'étaient pas partantes pour ce genre de session, ça ne cadrait pas dans leur organisation, etc. Il y en a d'autres qui l'ont fait, et là, ça a donné vraiment nettement de meilleurs résultats. Donc oui, il faut présenter l'application, mais ça ne suffit pas, il faut vraiment se mettre au travail et l'activer, le montrer, l'illustrer, faire des activités, faire des transferts, donc organiser vraiment des sessions d'entraînement, si possible en classe de langue étrangère. Ici, c'était le français, mes étudiants font du français, mais également pour les autres langues. Il y a une école à Lummen qui a même intégré l'application dans le travail de fin d'études des élèves qui doivent, en technique et en professionnel, mais si c'était des élèves en technique, devaient présenter un HIP, un intégrier de proof, donc c'est une sorte de travail intégré qui se rapporte au stage qu'ils ont fait, et c'est un travail de fin d'année qu'ils présentent devant un jury. J'ai fait partie de ce jury. Je suis allée voir ce que ça a donné et ils avaient intégré ce qu'ils avaient mis dans l'application, une sorte de portfolio quand même, dans leur application et qu'ils ont commenté lors de cette présentation. Oui, donc c'est un outil utile, je pense, qui peut être utilisé à plusieurs niveaux, mais donc aussi, je pense, en classe, afin de préparer ces élèves à partir en stage de façon un peu plus tranquille, rassurée, parce qu'ils sont tous très nerveux pour partir en stage, surtout parce qu'il y a cette autre langue, ils ne sont pas sûrs de pouvoir s'exprimer. Parfois, ce portfolio qu'ils avaient fait, ils les ont aussi montré à la maison à leurs parents qui étaient très fiers. Et voilà, il y a une trace de ce qu'ils ont fait. Et donc, ça nous a fait grand plaisir de voir que si on y mettait quand même un peu d'une autre, ça donnait quand même de bons résultats. Donc voilà, nous n'avons pas pu exploiter toutes les situations, toutes les phrases, bien évidemment, mais une fois que les élèves comprenaient le système et voyaient que ça pouvait les aider, ça a donné les résultats qu'on voulait en fait pour ce stage, qui était un stage pratique pendant lequel ils devaient surtout apprendre à survivre et à se débrouiller dans les situations dans lesquelles ils se trouvaient. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur ce stage, mais pour le côté application, c'est notre expérience. Et voilà, si vous avez des questions, je vous en prie, posez-les. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Merci de votre attention.